Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une vidéo concernant les clôtures électriques et les haies. Voilà, en bord de champ. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être embêté par la poussée des plantes quand vous avez des haies le long de vos parcelles et qu'en même temps vous avez vos animaux gardés par du courant électrique. Alors moi j'ai été bien embêté parce que passer des heures et des heures à débroussailler, à couper tout ce qui poussait sous les lignes, sous les fils, c'est un passe-temps, hein. Ça prend du temps. En général on se mécanise, donc pareil, on utilise pas mal de gasoil. On fait ça à la main avec des petites débroussailleuses thermiques, ou alors on fait ça à la faux, ou à la faucille. Mais enfin bon, on peut y passer des heures dès qu'on a des kilomètres de haies. Donc j'ai opté pour quelque chose d'un peu radical, c'est-à-dire je ne m'embête plus à avoir du courant ou des lignes le long de mes bordures de parcelles. Voilà, ici on a une bordure, vous voyez, avec des arbres, des fougères, des ronces, bien sûr, c'est une haie. Et puis ici on a la parcelle, et ici on a la limite. Alors j'ai plus de clôture fixe de ce côté-là, du côté de la haie, donc j'ai pas à m'embêter avec du courant qui passe dedans. Et simplement, quand mes bêtes arrivent sur la parcelle, que j'ai besoin d'installer mon fil électrifié sur le côté, eh bien je passe avec le tracteur. Vous voyez, on va en passer dans les traces des roues là. Voilà, et lui me dégage le chemin, le passage, ce qui fait que je vais pouvoir mettre mon fil et mes piquets temporaires dans cet espace. Et les vaches vont s'occuper donc de la parcelle à pâturer. Et moi ici, j'ai stoppé l'avancée des plantes. Donc on voit, par exemple, j'ai fait ça hier, on voit déjà que les fougères qui étaient sur le chemin ici, voilà, elles ont été couchées et puis ça y est, elles sont sèches. Pareil pour les ronces. Vous voyez, j'ai des ronces qui venaient ici là pour s'implanter. En fait, hop, elles ont été cassées, coupées, aplaties. Donc elles vont se cantonner à l'espace qui leur est dédié, c'est-à-dire la haie. Voilà, donc on peut voir ce que ça donne dans la parcelle d'hier, là où étaient les vaches depuis hier matin. Donc ici, voilà, j'ai mon fil qui arrive là avec mon piquet temporaire. Là, elles ont passé toute la journée d'hier. Oui. Donc on a fait le même principe ici. Donc vous voyez que mon fil, il est en place. Tout ce qui était de ce côté-là, donc il y avait mes roues du tracteur qui ont aplati. Et puis les animaux, ils ont fait pas mal de travail sur le reste, hein. Puisqu'on voit que voilà, les fougères ont été pas mal mises par terre. Elles sont venues éventuellement manger un peu les ronces qui dépassaient. Donc si on va jusqu'au bout. Salut les gars. Voilà, alors mon fil il touche, hein, par endroit. Mais je suis sur le secteur là, donc ça envoie assez fort. Donc il y a des pertes, mais au final il reste suffisamment. Puis les bêtes sont habituées au fil, donc elles s'embêtent pas à aller trop le toucher. Sachant qu'il y a pas mal à manger. Ah, il y a des cyclistes qui passent. Donc voilà, et puis avant-hier, voilà, même principe ici. Et du coup, vous voyez que ma haie, elle suit bien ma parcelle, là. Je suis pas embêté. Et puis, dans 2 mois, quand je vais revenir ici, on pourra refaire le même passage avec le tracteur. Comme ça, voilà, j'entretiens juste un coup de passage de tracteur quand je viens mettre de l'eau pour mes bêtes. Donc c'est super facile, c'est très rapide. Alors là il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc c'est encore plus simple. S'il y a des arbres, voilà, il faut juste élaguer les arbres de façon à pouvoir laisser le passage du tracteur. Et puis il y a un moment, quand il y a beaucoup d'arbres, en fait ça fait suffisamment d'ombre pour qu'il y ait trop de végétation qui se développe en dessous. Donc souvent le long des haies où il y a pas mal d'arbres, le travail de nettoyage, c'est les arbres avec leur ombre qui le font. Voilà, donc là aujourd'hui, vous voyez, on passe
d'une parcelle qui a été plutôt pas mal mangée là. Donc là ben, on est en pleine saison où elle couche pas mal d'herbe, c'est-à-dire qu'elle mange pas tout, elle mange l'herbe qui est voilà, qui devait être à peu près haute comme ça, vous voyez. Hop, on avait bien nos 50-60 cm d'herbe là, elles vont en laisser 20-25. Et puis ce qu'elles n'ont pas mangé, ben, elles l'ont couché par terre. Voilà. Donc là j'ai mon mulch, j'ai ma protection du sol, j'ai de la matière organique pour nourrir le sol. Et puis ça va repousser derrière sans problème. Un peu au frais. Et donc c'est très bien vu encore les températures qui nous annoncent et le peu de pluie ou pas de pluie du tout à venir. Donc on va les faire passer dans cette nouvelle parcelle. Voilà, donc vous voyez on a pas mal de... toutes les graminées, enfin beaucoup de graminées ici sont bien avancées, bien mûres. Mais bah, ça n'empêche pas que en dessous nos graminées on a du vert, hein. Ça c'est pas un souci. Voilà, ici du trèfle violet. Le trèfle blanc, bah, ça dépend des endroits, mais c'est vrai que là il est un peu moins visible parce qu'on est quand même avant le passage des vaches. Donc il est plutôt près du sol lui, donc voilà, on en voit plein ici. Donc avant de nous nettoyer tout ça, là ça fait du gros volume, hein. Donc là je sais qu'elles vont pas tout manger. Certains diront ah ça aurait été mieux de le faire en foin parce que sinon bah vous voyez il y a de la perte, hein, ce qui a été mis au sol. Mais comme d'habitude, les vaches elles sont pas là pour manger le moindre brin d'herbe, elles sont là pour manger et entretenir la prairie en nourrissant le sol. Donc bah, pour faire ça il faut laisser à manger au sol aussi. Alors on va ouvrir ici. Donc bien sûr on a coupé le courant. Hop. Et là. Allez les filles. Donc c'est facile, hein, il n'y a pas à se faire prier. Voilà, puis les ânes vont suivre, pareil, voilà, ils arrivent. Donc je laisse tomber mon fil qui était le front avant de la parcelle. Je récupère la bobine qui va devenir mon fil arrière. On réinstalle donc les piquets de derrière, enfin de devant deviennent les piquets de derrière. Le bac à eau il est vide, donc on va venir remplir tout à l'heure. Elles boivent à peu près 1000 litres par jour. Hein. Il fait chaud. Et l'herbe est très mûre. Alors on a un peu la rosée du matin, mais elle part assez vite. Hop. Et là, vous voyez, je reprends mon passage. Je vais venir installer 3-4 piquets. Donc, bah, pour moi c'est aussi facile d'avancer parce que le sillon est fait. Donc ça va vite à dérouler un fil ici. Hop, et voilà, donc là j'avais mis un fil en attendant parce que ce que j'aime bien c'est avoir une ouverture pour pouvoir faire passer mes vaches, c'est-à-dire que le départ et l'arrivée se font à l'endroit du fil, se font à l'endroit où je vais les faire passer. Donc, vous voyez ici, j'ai mon départ de fil, voilà qui est là, et demain elles vont aller par ici, par ce couloir-là, vers la petite, vers la remorque qui est en face. Donc j'aurai plus qu'à ouvrir mon fil ici pour pouvoir les faire passer. Ça évite qu'elles aient à enjamber, à passer par-dessus, à risquer de se prendre les pieds dedans. C'est plus pratique. Voilà, donc j'avais mis un fil bleu ici de façon à ce que les vaches ne prennent pas la brèche en face là, puisque c'est pas fermé, là où il y a le vélo.
Donc voilà, j'ai mis ce fil bleu en attendant, et puis maintenant là je me suis arrêté là-bas, je vais pouvoir compléter, enlever mon fil bleu en mettant mon fil blanc et mon rouleau qui va arriver ici au bout. Comme ça, je serai complètement clos, avec du courant électrique dans mon fil. Et en même temps, aujourd'hui donc, j'aurais pas eu besoin de m'embêter à entretenir ma haie. J'ai fait ça avec le tracteur hier en amenant de l'eau. Et puis basta, ça sera bien comme ça. Donc toujours essayer de gagner du temps dans les travaux un peu d'entretien. Éviter d'utiliser trop de gasoil. Hein. Quand on vient avec un tracteur pour mettre de l'eau, bah autant s'en servir pour faire les marques et faire passer nos fils. Voilà pour aujourd'hui. Bah, j'espère que ça a pu vous apporter quelques idées pour vos fermes. Et puis bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.